Bonjour chère dame, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour gérer une demande de prêt. Lorsqu'un ami proche ou un membre de la famille vous demande de l'argent, comment vous pouvez gérer la situation? Premièrement, évaluez la situation financière. Assurez-vous de bien comprendre votre propre situation financière avant de prêter de l'argent. Pouvez-vous vous permettre de prêter cette somme sans mettre en danger votre propre sécurité financière? Exemple, si votre amie Julie vous demande 5 200 $, est-ce que vous pouvez lui donner cet argent sans brimer, sans nuire à vos besoins à vous? Par exemple, vous lui prêtez 5 200 $. Et ensuite, dans 3 jours, mais vous avez un dégât d'eau chez vous. Vous devez refaire votre sous-sol. Est-ce que vous avez assez d'argent en banque pour pouvoir refaire votre sous-sol ou le fait d'avoir prêté cet argent à votre ami vous met dans des difficultés financières? Donc, très important d'évaluer votre capacité financière. Est-ce que vous êtes capable de prêter cet argent-là à votre ami? Oui ou non? Deuxième point, comprendre le besoin. Demandez à la personne pourquoi elle a besoin de cet argent et comment elle prévoit le rembourser. Cela peut vous donner une idée de la probabilité de remboursement. Vous devez savoir pourquoi cet ami ou ce membre de famille vous demande cet argent. Par exemple, vous avez une cousine. Elle vous demande de l'argent pour payer sa voiture. À chaque mois, elle doit payer sa voiture. Elle a pris une voiture à crédit. Est-ce que vous jugez que ce prêt-là est nécessaire? Est-ce que vous pensez l'aider en donnant cet argent-là? Est-ce que vous pensez que c'est important? Vous devez savoir pourquoi elle vous demande cet argent-là et est-ce qu'elle pourra les mois prochains payer cet argent-là? Et est-ce que c'est une personne qui demande souvent? Si votre cousine, c'est la première fois qu'elle vous demande et vous voyez qu'elle est vraiment en difficulté, vous pouvez lui prêter. Mais si à chaque mois, c'est récurrent, c'est cyclique, elle vous demande toujours de l'argent pour payer sa voiture, mais là, il y a un problème. Elle va créer une relation de dépendance avec votre argent. Donc, il faut faire attention. Donc, vraiment comprendre le besoin. Pourquoi? OK, quand tu vas me rembourser, très important de savoir quand cette personne-là va rembourser votre argent pour être sûr de le récupérer. OK? Troisième point, fixer des conditions claires. Si vous décidez de prêter de l'argent, établissez des conditions claires, y compris le montant, le calendrier de remboursement et les éventuels intérêts. Mettez ces conditions par écrit pour éviter tout malentendu. Donc, si vous décidez de prêter de l'argent, c'est très important de mettre des conditions claires. OK, je vais te prêter mon argent, mais dans 1 semaine, tu dois me le rembourser. Dans 1 mois, tu dois me le rembourser avec des intérêts. Tu n'es pas obligé de mettre des intérêts si c'est ton ami proche, si c'est un membre de la famille, mais tu dois dire, OK, quand tu vas me le rembourser? Ça ne doit pas être vague. Ah, je vais te le remettre quand je vais l'avoir. Non. C'est pas je vais te le remettre quand je vais l'avoir. Quand tu vas me le rembourser? Est-ce que tu me le rembourses dans 1 mois? Dans 1 an? Dans 2 jours? Tu dois savoir quand. OK? Est-ce que tu vas me rembourser par coupure? Est-ce que tu vas me le rembourser d'un coup? Donc, très important de savoir ces éléments-là. OK? Et très important de l'écrire. OK? Avoir une preuve écrite. Que ce soit un courriel, un contrat, par texto. C'est important d'avoir des preuves pour pouvoir le réclamer ensuite et ne pas avoir d'ennui par rapport à ça. 4e point, limitez le montant. Prêtez seulement ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Il est important de ne pas mettre en péril votre stabilité financière. Par exemple, vous avez
votre cousine, OK? Encore votre cousine. Elle vous demande de l'argent pour faire son épicerie, acheter des couches pour ses enfants et acheter des produits de cheveux pour son fils. Elle vous demande à peu près 500 $. Donc, vous devez évaluer, est-ce que 500 $, je peux lui donner? Même si elle ne me le remet pas, est-ce que c'est correct? Est-ce que ça va jouer sur ma situation financière? Est-ce que ça va me mettre en danger? Est-ce que ça va m'empêcher de nourrir mes enfants? Est-ce que ça va m'empêcher de faire des activités? Est-ce que ça va me nuire? Si ça ne vous nuit pas, vous pouvez prendre le risque. Parce que prêter son argent, c'est prendre un risque. OK? Donc, vous pouvez prendre le risque de lui prêter. Sinon, vous pouvez décider de baisser le montant. Si vous trouvez que 500 $, c'est trop d'argent ou vous ne pouvez pas, puis c'est trop pour vous, mais regarde, dites à votre cousine, j'aimerais bien t'aider, mais 500 $, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi, je ne pourrais pas subvenir à mes besoins personnels. Donc, le montant que je peux te prêter, c'est 100 $. Est-ce que c'est correct pour toi? Et vous lui prêtez 100 $. Si c'est 200, vous lui prêtez 200 $, mais vous avez le droit de mettre des limites sur le montant. OK? C'est votre argent. 5e point, considérez des alternatives. Donc, considérer des alternatives, ça veut dire quoi? Mais donner des solutions à votre ami. Donner des solutions à votre cousine. Parfois, il peut être plus utile d'aider la personne à trouver d'autres solutions, comme un conseil financier ou des ressources communautaires, plutôt que de lui donner. Donc, qu'est-ce que j'entends par ressources financières ou ressources communautaires? Il existe dans plusieurs pays au monde des centres communautaires qui donnent de la nourriture non périssable, qui donnent des denrées à Noël, qui donnent des paniers Noël. Donc, si elle a des problèmes d'argent, tu peux lui dire, regarde, si tu dépensais tant d'argent dans l'épicerie, va dans des banques alimentaires. Tu vas sauver un peu d'argent. Comme ça, tu pourras payer ta voiture. Comme ça, tu pourras payer tes factures. Autre solution, essaye d'appeler ta banque pour faire une entente de paiement. Essaye d'appeler ta compagnie de voiture pour faire des paiements un peu plus petits. Si 500 $ par mois, c'est trop pour toi, demande-leur de faire des paiements de 300 $ à la place. Sinon, va voir ta banque. Parfois, les banques peuvent te dépanner dans ce genre de situation-là, surtout qu'on est en période d'inflation. Donc, la banque peut t'aider. Essaye de trouver des ressources. Va faire de demandes, allocation au logement. Il y a plusieurs choses qui existent que tu ne connais pas. Fais tes recherches. Il y a certaines ressources que personne ne connaît. Va faire tes recherches. Il y a plusieurs allocations. Donc, va faire tes recherches. Donne des idées à ton ami. OK? Parfois aussi, pour la carte opus, il y a certaines subventions pour le transport. Avoir le transport gratuit. Donc, tu peux sauver de l'argent. Si la voiture la coûte trop cher, demandez-lui de vendre sa voiture et de prendre le transport en commun. Trouvez-lui des solutions. Apprenez à votre ami à devenir autonome et indépendante. OK? Ça va mieux aider votre ami. Okay? Dans ce genre de situation-là. Donc, il y a plusieurs choses que vous pouvez dire à votre ami. Et lorsque vous avez un proche qui vous demande de l'argent, vous avez le droit de dire non aussi. OK? Suivez votre instinct. Non, tu peux pas. Non, je peux pas. Si quelque chose ne semble pas correct ou si vous avez des doutes, il est important de vous écouter. Vous n'êtes pas obligé de prêter de l'argent si vous ne sentez pas à l'aise. Donc, si tu ne te sens pas à l'aise, tu n'es pas confortable par rapport à ça, tu dis non, j'ai pas les moyens de t'aider, désolé. Et ton ami ou ton membre de famille va comprendre la situation. Donc, écoutez-vous, donnez des idées à vos proches, prêtez de l'argent que vous pouvez perdre et soyez heureux. OK? L'important, c'est d'être heureux dans ses décisions et dans ses choix. Donc, j'espère que ces quelques points pourront vous aider à prendre des meilleures décisions à l'avenir. S'il vous plaît, partagez la vidéo au max pour pouvoir aider les personnes qui ne savent pas quoi dire ou quoi faire lorsqu'ils prêtent leur argent.
Donc, on sait que l'argent, c'est un pouvoir. On peut faire beaucoup de choses avec de l'argent. Donc, il faut faire attention à son argent. Donc, je vous conseille de faire attention à votre argent. Puis, partagez la vidéo pour aider quelqu'un. OK? Donc, likez la vidéo, commentez, donnez-moi des idées. Dites-moi votre opinion par rapport à cette vidéo-là. Puis, je vous invite à écouter les autres épisodes que j'ai faits par rapport à divers sujets qui me touchent, qui me passionnent. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye.